moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. On va prier par rapport à 2 points de prière. Amen. Amen. Je suis dans une saison de prière, une saison de guerre, de bataille. Je suis en train de mener des batailles. Je me retrouve dans des pays, je me retrouve dans des nations, je me retrouve dans des familles. Je suis en train de faire des batailles. Je ne dors pas. Amen. Et je veux que cette année, toutes les personnes qui sont en crise, ou du moins qui bénéficient de nos ministères, puissent expérimenter la grâce de Dieu dans tous les aspects de leur vie. Alléluia. Le premier point de prière qu'on va faire ce matin, tu vas dire Seigneur, change mes questions en réponse. Alléluia. Que les questions de ta vie soient transformées en réponse. Que tu puisses avoir des réponses. Alléluia. Et là, ta main droite. Est-ce que tu es fouka même? Pendant que je prie ce matin, change mes questions en réponse. En cette saison, change mes questions en réponse. L'éternel commence à prier. Le point de prière maintenant qu'on va faire, c'est le point de prière stratégique. Je veux que tu puisses prier avec efficacité. Amen. Je veux que le dimanche prochain, que tu fasses l'effort d'inviter des gens. Amen. Alléluia. Le dimanche prochain, ne viens pas seul à l'église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une prière que, pendant qu'on est en train de faire, il y a une prière que je vais relâcher dans l'atmosphère. Les personnes qui vont faire l'effort d'envoyer une personne le dimanche prochain vont expérimenter un ajout à leur vie. Dieu va ajouter quelque chose dans ta vie. Qui m'a dit Amen. Zacharie chapitre 4 verset 18. Je levais les yeux et je regardais et voici, il y avait 4 cornes. Directement 4 cornes. Dis 4 cornes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Alléluia. Directement les cornes. Les prières que tu vas faire maintenant, c'est une prière pour briser les cornes sataniques. Amen. Je t'explique. Judas, c'est le symbole de la royauté. Dis Amen. Amen. Judas, c'est la tribu des rois. Et la Bible dit qu'il y a une corne qui a chassé Judas. Il y a une corne qui combat ta vie, mais qui combat principalement la royauté dans ta vie. Quand quelqu'un vit la royauté, elle vit les accès. La royauté, c'est les finances. La royauté, c'est l'élévation. La royauté, c'est notre opportunité. La royauté, c'est l'élévation. C'est lorsque Dieu décide de changer ton statut social. Et la Bible dit qu'il y a une corde qui combat ta royauté. Tu vas prier avec moi aujourd'hui. Toute corde, toute force spirituelle démoniaque qui combat la royauté dans ta vie, qui combat ton argent, qui combat ton entreprise, que ces cordes reçoivent le feu, que ces cordes soient brisées aujourd'hui. Est-ce que je parle à une guerrière? Est-ce que je parle à une championne? Lève ta main droite, s'il te plaît. Est-ce que tu es prêt à prier ce matin? Est-ce que je parle à un tueur de géants? Est-ce que je parle à un tueur de géants? Lève ta main droite, dis mon Père, mon Père. C'est par le feu, par la force, toute corde satanique, ils s'attaquent à mes finances, ils s'attaquent à ma destinée, ils s'attaquent à mon élévation. Sois brisé aujourd'hui, sois brisé maintenant.
La Bible, la corne aussi s'attaque à Israël, c'est la terre qui t'est promise. Israël, c'est ton héritage. C'est ce que tu dois avoir que tu n'as pas encore eu. C'est la terre que tu dois posséder que tu n'as pas encore possédée. Jérusalem, c'est ta vie spirituelle. C'est ta spiritualité. Je vais prêcher ici un message que j'appelle les 4 batailles de la destinée. Je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Alléluia. La bataille contre la spiritualité. Il y a un esprit qui s'attaque à ta vie spirituelle, qui s'attaque à ta vie de prière. Des chrétiens qui deviennent nonchalants, des chrétiens qui n'ont plus la force de prier, qui n'ont plus le zèle pour prier. Même quand il s'agit de prière, il y a comme une sorte de sommeil bizarre. Amen, alléluia. L'homme n'est pas dormi, l'homme n'est pas à dormir. La Bible, un peu de sommeil et la mort te supplantera, la pauvreté te supplantera. Gloire à Jésus. Il y a des corps qui s'attaquent à ta vie spirituelle. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde de spiritualité. Vous ne pouvez pas dominer si vous n'êtes pas spirituel. Vous pensez qu'il y a des gens de ce monde qui s'amusent. Ils combattent ton foyer. Ce petit travail que tu as, combattre sa spirit. Il y a des missiles qu'ils envoient. Lève ta main droite. Dis ma père, mon père. Dis par le feu par la force. Dis par le feu par la force. Faut pas jouer avec prière là. Elle n'est pas la tête. Tu n'es pas fatigué de tendre toujours la main. Tu n'es pas fatigué d'être célibataire. Regarde, jolie femme tu es là. Il n'y a même pas à côté de ça. Alléluia. Tu vis, tu dors dans un grand lit comme ça. Joli, tu sais faire la cuisine. Mais il n'y a même pas quelqu'un qui va dire chérie. Y a-t-il quelque chose? Alléluia. Avec tous tes atouts, même pas. Il ne faut pas jouer bien ça. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir rire. Ils ne veulent pas. Quand ils rient comme ça, même s'ils veulent le matin dans la terre, Amen. Ça veut dire qu'il y a des conspirations contre tu. Tu sais pas. Gloire à Jésus. Petit tissage qui a mis sa tête là, ça dérange quelqu'un. Lève ta main droite. Dis par le feu, par la force. Tout corps satanique. Il s'attaque à ma vie spirituelle. Il s'attaque à ma vie de prière. Il s'attaque à ma destinée. Il s'attaque à ma santé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Dans cette église. J'ai vu la grâce de Dieu introduire des témoignages dans la vie de plusieurs personnes.
Glory, Father. Pendant que tes mains sont sur ta tête, pendant que tes mains sont sur ta tête, les poids sataniques qui étaient sur toi, qui te ralentissaient dans la vie, tout poids qui a été mis sur toi spirituellement. Il y a une femme ici précisément, cette semaine, tu as fait un son dans le son que quelqu'un était assis sur toi. Tu as senti un poids sur toi pendant que tu étais endormi. Ce poids est dans ta vie depuis très longtemps. Mais tu l'as vu par cette manifestation. Mais alors que je suis en train de parler, l'ange de l'Éternel est en train d'ôter ce poids sur ta vie. C'est un poids de la sorcellerie. Je veux que les premiers fassent attention. Parce que cette femme est en train d'être libérée. Ce poids est en train de te lâcher. 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 Maintenant. Jesus mighty name. Ce poids qui te ralentissait dans la vie. Ce poids qui t'enlevait la vitesse. Ce poids qui empêchait même que tu montes. Oh, God. C'est une femme d'alliance. Une femme d'alliance. Mais des poids étranges t'ont ralenti dans ta marche. Jamais avancé. Tu ne pourras jamais réussir dans ta vie. Cette malédiction-là a été relâchée sur toi. Cette malédiction a ralenti tes pas. Mais la puissance. La boule est en train d'être broyée maintenant. Une femme, elle est une boule. From today. Lâche-la. Je prie cette main-là. C'est un envoûtement. Mais la boule est broyée. Attache-toi à Jésus. Il est membre de l'église, ce jeune homme. Mais encadrez-le. Il a besoin d'encadrement. Il a besoin vraiment d'encadrement. C'est qui sent la boule là? C'est qui? Approche ici. Pose ta main là. Pose ta main. Le côté droit, la boule, tu sens la boule sur ton côté droit. C'est. J'ordonne que cette boule fonde maintenant. Que cette boule fonde. Il faut que tu rentres témoignage. Si tu ne veux pas faire ton échographie, il faut faire ton témoignage. Cette boule fond maintenant. Elle fond. Amenez la maman juste à côté comme ça. Amenez-la comme ça. Maintenant. Power. In the mighty name of Jesus. Cette boule fond maintenant. Cette boule part. Elle fond. Comme les toilettes sont faites, témoignage que tu vas rendre. Fire in the mighty name of Jesus. Tu disparais maintenant. Fire in the mighty name of Jesus. Jehovah Rapha. C'est fait au nom de Jésus. Maman, tu as des fibromes. Tu as déjà fait opérer ça une fois. C'est qui? C'est la femme de qui? Son mari n'est pas ici. Vous avez des enfants? Vous n'avez pas d'enfants. Viens ici. C'est le bouchard pendant tout le long du culte. J'entends qu'elle sente maintenant. Qu'elle sente que l'ange la retire, les retire de ses entrailles. Fire in Jesus' mighty name. Lord, I decree healing now. Au nom de Jésus. Donne un peu d'huile. Faut bien attraper tout l'air. Va frotter ça sur ton corps. Il ne faut pas aller dans la douche, il ne faut pas aller dans la voilà. Va frotter ça. C'est qui ici? Hein? À moi, c'est qui? Demain lundi, il faut qu'elle gêne.
demain lundi. Il faut que toi, tu vas souvent au Ghana. Je te vois au Ghana, à Accra. Je te vois à Accra. Si tu as l'occasion d'aller pour faire du commerce là, ça va être favorable pour toi. Tu comprends? Dès que tu es venu net automatiquement mon esprit, je t'ai vu au Ghana. Tu as compris? Viens, je vais te donner quelque chose. Seigneur, merci. Faveur, ouverture, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Où est ton mari? Je vois un nom. Je vois un nom. Je vais te donner quelque chose. Fais quelque chose pour toi. Le mari va venir cette année. Tu vas donner. Merci de vous parler cette année avec cette année de famille. Tu comprends? Mais cette année, l'homme là, tu vas le rencontrer. Tu comprends ce que je dis là? Quand je parle, je parle. Que Dieu te bénisse, sa grâce soit avec toi. Tu as compris? Je vais dire des choses. Et puis, je vais te dire, tu as compris? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? J'ai vu dans mon taxi, j'ai vu quelques minutes, j'ai vu une personne qui était au feu tricolore et qui s'apprêtait à traverser, et puis une voiture qui a failli le renverser cette semaine même. C'est qui? Viens rapidement. Tu étais au feu, tu t'apprêtais à traverser, et puis une véhicule qui a failli te renverser sans que tu le saches. C'est quelle personne? C'est qui? On doit prier pour toi, pour que Dieu te préserve et te garde. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour lui? On peut étendre nos mains vers lui. Commence à prier. Si tu parles en commence à parler en langue pour lui. Et les martyrs de notre Dieu. Lève ta main, lève ta main. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Il est gardé, il est préservé au nom de Jésus. Il est gardé, il est préservé au nom de Jésus. Il est gardé, il est préservé au nom de Jésus. La sécurité divine dans son partage. Au nom de Jésus. Il y avait un enfant qui avait un problème qui suffoquait. Seigneur, merci, restaure sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pas ton fils là? Ah ok. Restaure sa vie. 2, le verset 20 à 21. 2 Timothée 2. Verset 20 à 26. Papa, vous allez bien? D'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Dans une des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Ils sont d'usage vil. C'est ça, hein? Et si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera comme un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ça va bien? Ça va. Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Depuis maintenant 3 dimanches. Mais pendant que je préparais ce message, je préparais en fait mon intervention ce matin ici à la mairesse, l'Éternel m'a mis à cœur de parler d'un sujet important. De parler sur le thème être un vase d'honneur. Dis à quelqu'un, être un vase d'honneur. Dis encore, être un vase d'honneur. On lui dit, sois un vase d'honneur. Sois un vase d'honneur. Quelles sont les personnes qui savent lire et écrire ici dans cette église? Levez les mains. Amen. Quelles sont les personnes qui sont venues ce matin avec leur Bible? Non, lève fier. Il faut lever fièrement ta Bible, je vais voir. Je n'ai pas dit qu'il faut lever ton portable. Amen. Et quelles sont les personnes qui ont envoyé leur bloc-notes? Lève également ton bloc-notes, je vais voir. Alléluia. Qui honnêtement n'est pas venu à un bloc-notes à l'église? Lève ta main. On a l'église, hein? Donc, lève bien ta main. Amen.
Alléluia. Vous êtes plus d'une vingtaine. Alléluia. Je veux que vous fassiez l'effort à partir du dimanche prochain. Acheter des blocs-notes. Ça coûte 2000 francs souvent. Ça coûte... voilà, un cahier comme ça si tu veux. Amen. 900 francs, 1000 francs, tu peux acheter. Alléluia. Maman, c'est compris? Maman, c'est compris? Vous savez écrire, lui, non? Vous ne savez pas lire écrire. Amen. Ayez votre bloc-notes et prenez note. Si tu ne sais pas lire et écrire, au moins fais l'effort d'écouter les messages. Et si tu peux les enregistrer pour qu'après tu puisses les écouter à nouveau. Amen. Amen et alléluia. Amen. Vous ne parlez pas. Amen. Amen. Parce qu'il est important de crier ce que vous recevez comme enseignement. Quand je m'assois et que je regarde les nombres d'enseignements que je prêchais depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, je prêchais des messages. Je disais le jeudi à mon assistant que montre-moi les enseignements que je prêchais depuis l'année 2021 jusqu'à maintenant. Et il me rappelait les différents thèmes que je prêchais les dimanches, les mercredis et les veillées où il m'accompagnait, les conférences, les séminaires où je prêchais. Alléluia. Et je lui ai dit donc tu as tout ça. Il dit oui. Parce que ça va vous aider. Il y a l'une de mes filles qui était ici, c'est la fille spirituelle de mon épouse. Et mon épouse me l'a amenée. J'ai prié pour elle et Dieu a fait grâce. Elle et sa famille sont allés vivre au Canada. Mais pendant toute la période de 2011, jusqu'à ce que je la baptise en 2012, de 2011 jusqu'en 2013, jusqu'à ce qu'elle parte à Ottawa, au Canada, elle allait dans une contrée au Canada où il n'y a pas d'église évangélique. Amen. Je parle à quelqu'un? Il n'y a pas d'église évangélique. Les seules églises sont là-bas sont catholiques. Mais une église catholique peut être située à près de 10 km de son lieu d'habitation. C'est-à-dire que l'église peut être située par exemple à Port-Boué. Si ça vaut 10 km, en fait Port-Boué comme ça. Donc il faut quitter ici pour aller jusqu'à Port-Boué pour aller faire le culte. Il n'y a pas d'église évangélique, il n'y a qu'une église catholique. Et il y a un temple les gens là, les asiatiques là, les religions là, bouddhistes, voilà, un temple bouddhiste. Il n'y a pas d'église évangélique. Donc ma fille là, Madame Seka, elle s'est transformée en pasteur. Amen. Parce que les enseignements qu'elle a reçus de son jeune papa l'ont bâti. Et elle-même, les dimanches, elle fait culte à la maison avec ses enfants. Elle en a 4. Elle et sa famille font le culte. Et à partir de ces cultes-là, il y a des voisins également, des gens qui sont aussi ivoiriens, qui sont camerounais, qui sont kenyans, africains, qui parlent anglais, qui sont dans la zone, qui sont chrétiens, mais n'ont pas d'église. Et ils se retrouvent chez Madame Seka en train de faire culte. Elle dit, papa, il faut venir me consacrer, ça finit. Je vais avoir le billet d'avion, je vais venir. Alléluia. Donc, ce que vous recevez comme enseignement, écrivez-les. Ça va vous aider demain. Parce que tu ne sais pas où est-ce que la vie va t'envoyer. Peut-être que tu vas terminer ta vie aux États-Unis. Tu vas certainement vivre dans un autre pays, dans une autre ville. En dehors de ton père spirituel, en dehors de l'apôtre, en dehors du pasteur Foussou. Amen. Mais les enseignements que tu auras reçus t'auront bâti ta foi. Mais te permettront en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir aussi guider les gens, de pouvoir encadrer des personnes. Qui a dit Amen à ça? Amen. Je parle d'être un vase d'honneur ce matin parce qu'il est important d'être un vase d'honneur. Vous savez, vous avez la possibilité d'être un vase vil ou un vase d'honneur. Tout dépend de vous. Tout dépend de ce que vous voulez. La Bible, dans une maison, il y a beaucoup de vases. Pour parler terre à terre, il y a beaucoup d'assiettes dans une maison. Il y a des gamètes de chiens dans lesquels on peut servir un chien. Ce n'est pas forcément dans la maison, mais c'est peut-être dehors. Il y a des assiettes dans lesquelles on peut servir des gens d'un certain niveau. Mais quand il y a des gens importants qui viennent chez vous, vous faites sortir les plus belles assiettes. N'est-ce pas les femmes? Les plus jolies assiettes. Quand Papa Fossou vient chez toi à la maison et que tu dois lui offrir un déjeuner ou un dîner à la maison, ce sont les plus belles assiettes que tu lui offres. Quand Papa Charles vient chez toi, c'est pareil. Si tu dois recevoir un ministre chez toi, tu ne vas pas servir un ministre dans du plastique.
Tu ne vas pas le servir dans des assiettes, même dans lesquelles tu sers tes enfants. Tu vas le servir dans des assiettes qui sont dignes en son rang. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup d'articles. Même des articles, il y a des articles qui sont des articles de contrefaçon, de contrebande. Il y en a de moins. Il y a plusieurs types de qualités, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la qualité supérieure. Il y a chaussure et puis il y a chaussure. Il y a costume et puis il y a costume. Il y a tissu et puis il y a tissu. Il y a mèche et puis il y a mèche. Alléluia. Il y a coiffure et puis il y a coiffure. En fait, chacun selon sa bourse. Il y a plusieurs qualités. Mais Dieu ne veut pas que tu sois une qualité périssable. Mais il veut que tu aies une qualité d'honneur. Quand on retourne dans les palais, quand on retourne dans des grands endroits, et après ce message, je vois des gens dans des palais présidentiels. Je vois des gens dans des cabinets du ministériel. Je vois des gens au sommet de l'État. Je ne sais pas si je parle à la mairie ce matin. Je vois des gens à un niveau supérieur. Dieu va te faire basculer. Tu vas quitter la vallée pour le sommet. Tu vas quitter la rue pour des palais. Tu vas quitter des cabanes pour des palais. Tu vas vivre dans des châteaux. Si tu m'as dit amen, que cela arrive. Alléluia. Dieu ne t'appelle pas au petit niveau. Dieu t'appelle au niveau supérieur. Dieu t'appelle à la nouvelle dimension, à la grande dimension. Tu n'es pas créé, tu n'es pas fait pour vivre la même chose. Dieu t'appelle à vivre de nouvelles choses, des choses plus grandes, des choses plus excellentes, des choses plus agréables, des maisons plus belles, des bâtiments plus belles, une bonne santé, des enfants intelligents. Dieu t'appelle à cette dimension. Alléluia. Tout ce qui ne progresse pas, tout ce qui ne évolue pas dans ce monde meurt. Alléluia. Si tu vis ce que tu es appelé à progresser, ton enfant que tu as mis au monde il y a maintenant 5 ans d'espace n'avait pas la taille et la forme qu'il avait au départ. Il a progressé, alléluia. Et tout ce que Dieu crée doit progresser. Dieu t'a créé pour progresser. Tu peux avoir commencé ta vie dans les faiblesses. Tu peux avoir commencé ta vie dans les handicaps. Mais tu ne finiras pas dans les handicaps. Tu ne finiras pas dans les faiblesses. Tu ne finiras pas la même chose. Dieu t'appelle à être un vaille d'honneur. Alléluia. Amen. Amen. J'ai un livre que je suis en train d'écrire ici sur le mystère du commencement et de la fin. Alléluia. La Bible dit que la fin de tout ça vaut mieux que son commencement. N'est-ce pas? La Bible, la fin vaut mieux que son commencement. Et quand la Bible dit que la fin vaut mieux que son commencement, ça ne veut pas dire que le commencement n'a pas d'importance. Mais c'est à dessein que Dieu le dit. Quand Dieu dit que la fin vaut mieux que son commencement, c'est pour 3 raisons essentielles. Si tu écris, il faut écrire ça. Il y a 3 raisons qui amènent Dieu à dire que la fin vaut mieux que le commencement. La première raison, c'est que les hommes et même Dieu ne retiennent que la fin d'une chose. Il a dit quoi? Les hommes et même Dieu ne retiennent que la fin d'une chose. Les hommes et même Dieu ne retiennent que la fin. Alléluia. Il a eu l'argent, mais il n'a pas terminé sa vie. C'est ça laquelle les gens retiennent. Son mariage a été un mariage pompeux, mais elle a divorcé. Amen, alléluia. C'est la fin que les hommes retiennent. Les hommes ne retiennent pas le début. Parfois, quand tu commences ta vie, les hommes ne sont pas là pour assister à tes débuts. Quand tu tombes, quand tu as souffert de mari, vous avez galéré ensemble, tu n'avais pas d'enfant, c'était compliqué, tu ne mangeais pas, on vous a chassé de la maison, il n'avait pas payé les factures, c'était très compliqué. Personne n'a vu ça, mais c'est la fin que les gens ont retenu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te focaliser à bien finir ta vie, à bien finir le mois, à bien finir l'année, à bien finir ta vie sur terre. Tu vas commencer. Est-ce que tu vas bien terminer? Faut que ça avec moi. Tu vas commencer. Est-ce que tu vas bien terminer? C'est la fin que les hommes retiennent. C'est la fin que même Dieu retient. Tu as marché avec Dieu toute ta vie. Mais est-ce que tu as bien terminé? Je suis allé, je dois ouvrir une église. Une branche de l'église à Amputo. Et je suis arrivé là en train de faire une évangélisation en Amputo. Et je rencontre un jeune homme qui m'a ouvert la porte, en fait, qui était ma porte là-bas.
Je suis en train de parler avec lui, et il me dit, oh pasteur, prophète, vraiment, moi je suis fatigué. Moi, tu me vois comme ça, là, j'ai tellement sémé dans les églises, j'ai tellement fait des choses. Moi, je suis là, je suis un grand donateur, j'ai donné dans la maison de Dieu. Mais je suis tellement découragé. Moi qui ne pas là, j'ai sémé 100 000, j'ai sémé 200 000. Je dis, c'est ça qui est l'argent là. Les gens donnent 1 milliard à Dieu. Alléluia. Moi, mon père spirituel, l'apôtre John Suleiman, il y a un jeune homme qui a quitté en Chine. Il a quitté en Chine. Il dit, papa, je veux te recevoir, je veux te bénir. Il a envoyé son jet privé pour venir prendre papa. Pour venir prendre papa à Auchi, à Edo State, au Nigeria. Son avion privé est venu le prendre pour l'envoyer en Chine. Et puis il lui a donné 2 milliards de naira. Alléluia. Toi, c'est des pauvres 100 000. Si tu veux moi y aller, je vais faire retraite, donner 100 000. Alléluia. Mais je dis, tout ce que tu as fait là, tu as fini comment? Tu as rétrogradé. Alléluia. C'est bon de venir à l'église, mais il faut terminer ta vie en étant ça, à l'église, dans la maison de Dieu. La deuxième raison pour laquelle Dieu dit la fin vaut mieux que son commencement, c'est qu'après chaque fin, il y a un nouveau commencement. Il a dit quoi? Après chaque fin, il y a un nouveau commencement. Après chaque bataille, chaque victoire, il y a une nouvelle bataille qui va s'annoncer. Alléluia. Chaque jour, chaque soirée, chaque soir annonce un nouveau jour. La Bible dit il y a eu un soir et il y a eu un soir et puis il y a eu un matin. Ça veut dire que le soir est venu, mais le matin aussi est venu. Chaque fois que tu finis quelque chose, il y a un autre défi qui va se présenter à toi. Tu as fait l'effort de te marier. Le défi que tu dois faire pour un enfant. Tu as eu un enfant. Le défi, tu dois faire en sorte de pouvoir l'escolariser. Jusqu'à ce qu'il puisse réussir. La vie est une affaire de bataille. Et chaque victoire, chaque fin donne naissance à un nouveau commencement. Troisième raison pour laquelle Dieu dit la fin de ce jour vaut mieux que son commencement, c'est quoi? C'est que la récompense est donnée à la fin. La récompense n'est pas donnée au milieu du film. La récompense n'est pas donnée au milieu de la compétition. La récompense est donnée quoi? À la fin. C'est pas que tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas quoi? Abandonner. Maman, tu ne dois pas abandonner. Ça ne va pas finir comme ça. Tu ne dois pas laisser un cours de chemin. L'homme là, tu es en train de te battre pour le maintenir. Tu es en train de faire en sorte de maintenir ton entreprise. Tu es en train de faire en sorte de maintenir quelque chose. N'abandonne pas au cours du chemin. Tu dois bien terminer pour avoir la récompense. Amen. Qui m'a dit Amen. Et Dieu te dit que tu puisses migrer de là où est-ce que tu es pour être un vase d'honneur et pour te maintenir en tant que vase d'honneur. Être un vase d'honneur, c'est la qualité supérieure. Être un vase d'honneur a des privilèges. Et je vais te communiquer ce matin les 4 privilèges d'être un vase d'honneur. Alléluia. Les 4 privilèges d'être un vase d'honneur. Lorsque tu es un vase d'honneur, il y a des privilèges. Amen. Quand la Bible parle de vase, on parle d'un récipient ou bien de quoi? D'un récipient qu'on a malaxé. Tout vase porte les empreintes de celui qui l'a fabriqué. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Tout vase là porte les empreintes de celui qui l'a malaxé. J'ai vu des femmes au nord. Dans mon quartier d'enfance, il y avait des femmes qui faisaient de la poterie. Elles font les vases comme ça, de façon traditionnelle, avec la main. Elles font pivoter le truc là, et puis elles malaxent, elles donnent la forme à la vase, au vase. Donc le vase porte son empreinte. Dieu t'a façonné pour que ta vie puisse porter ses empreintes. Dieu prend le soin de donner une forme à ta vie. Écoute-moi très bien. Parfois les épreuves par lesquelles tu passes ont pour but de pouvoir te façonner. Dieu fait exprès pour te façonner. Mais de la même manière qu'il fait exprès pour te façonner, parfois quand il veut t'élever, il crée ce qu'on appelle un prétexte pour pouvoir t'élever. Alléluia. 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 Il y a un message que j'ai prêché où le thème c'était le prétexte divin. Dieu va créer des prétextes pour t'élever. Il a créé le prétexte pour emmener Joseph en prison pour que Joseph devienne le premier ministre de l'Égypte. Et Dieu va créer des prétextes dans la vie de plusieurs personnes dans cette saison. Alléluia. 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 Ils vont te mettre dehors de ton entreprise, mais c'est parce que Dieu veut que toi-même tu sois chef d'entreprise. Ils vont te chasser de la maison parce que tu veux que toi-même tu sois propriétaire.
bénédiction. Alléluia. Je vais créer des circonstances pour te favoriser. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à une maman. Il va créer des circonstances pour te favoriser. Dans cette saison de prétextes divers vont arriver dans ta vie pour te propulser vers ta destinée. Souvent quand on prêche, les gens pensent qu'on prêche que la prospérité. Eux on prêche que la bénédiction. Alléluia. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas de ces prédicateurs de la prospérité. Je prêche l'évangile de Jésus. Mais l'évangile est un évangile complet. Dans l'évangile, il y a la guérison. Qui a dit amen? Dans l'évangile, il y a la restauration. Dans l'évangile, il y a la rédemption. Dans l'évangile, il y a la guérison. Dans l'évangile, il y a la délivrance. Dans l'évangile, il y a la prospérité. Alléluia. Dieu va te donner à toi aussi un témoignage. Ta vie ne restera pas pareille. Lorsque tu te vends d'honneur, on ne te met pas à la terrasse, mais on te met dans la maison, à une place et à une position stratégique. Et on l'utilise pour de bonnes œuvres. Et un vase d'honneur a des avantages. Quels sont les avantages, le privilège d'être un vase d'honneur? Le premier privilège d'être un vase d'honneur, c'est d'être ami de Dieu. Un vase d'honneur est un ami de Dieu. Qui m'a dit amen. Lorsque tu es un vase d'honneur, tu es un vase d'honneur, un vase sanctifié, un vase qui fait la joie de Dieu. Lorsque tu es un homme, une femme, que Dieu voit comme un vase d'honneur, le privilège que tu as, c'est que tu es un ami de Dieu. Amen. Dieu ne fait pas amitié avec tout le monde. Dieu ne fait pas camaraderie avec tout le monde. Il fait camaraderie, vous parlez comme les Ivoiriens, il fait camaraderie avec les gens qui sont des vases d'honneur. Amen. Alléluia. Dieu il cause avec les gens qui sont des vases d'honneur. Bon, toi, vraiment, je n'ai pas dit ça. Tu es un vase. En parenthèse. Et puis tu veux qu'on cause avec toi. Parce qu'il y a des vases qui recueillent que des déchets. Et ce type de vase, on ne met pas ça dans. On ne met même pas ça pas au salon. On met ça loin là-bas. Bah, moi je ne veux pas dire ce que tu as dit. Alléluia. Va de lui là, on ne met pas ça au milieu du salon. Va-t'en là-bas. Va. Alléluia. On te jette dans la cuisine, dans la douche là-bas. Parce que ta présence, ça indique, ça met mal à l'aise. Amen. Mais le vase d'honneur, on le prend et puis on le prend fier. Comment on dit ça? On le prend avec fierté et puis on le fait passer devant tout le monde. Au vu de tout le monde, pour que tout le monde puisse admirer la beauté du vase. Qui m'a dit amen fort. Dieu ne veut pas que tu sois un vase de nuit. Il veut que tu sois un vase d'honneur. Les vases d'usage vil sont des vases qui transportent des odeurs. Sont des vases qui ont un mauvais témoignage. Crois pas à un mauvais témoignage. Son nouveau, même on ne met pas ça dans les assiettes. Même son nouveau, il n'a pas bon nom. Alléluia. Lorsque tu n'as pas un vase d'honneur, tu as une mauvaise réputation. Tu as une mauvaise odeur. Tu n'es pas pour de bonnes œuvres. Tu es marginalisé. Les vases vides sont marginalisés. Les vases vides n'ont pas d'importance, n'ont pas d'admiration, n'attirent pas l'attention des gens. Mais le vase d'honneur, quand on le met au milieu de la bibliothèque, ou quand on le pose quelque part, quand on rentre, on est captivé par la beauté du vase. Je vois la beauté de quelqu'un apparaître. Je vois la beauté d'une femme apparaître. Ta beauté apparaîtra dans cette saison.
de tes yeux, je ne parle pas de ton sourire, mais je parle de ta beauté spirituelle. La beauté que Dieu t'a donnée. La beauté que Dieu t'a donnée. Lorsque les autres vont te regarder, ils ne verront pas seulement ton beau visage, mais ils verront quelque chose de surnaturel, quelque chose de supernaturel, quelque chose de grave divin, quelque chose que sera sur toi. Ta beauté apparaîtra, ton don apparaîtra, tes qualités apparaîtront. Qui m'a dit amen? Qui m'a dit fire? Qui m'a dit fire? Qui m'a dit fire? Qui m'a dit fire? Alléluia. Ta beauté va apparaître après ce message. Je veux que tu sois un vase d'honneur. Quand tu es un vase d'honneur, tu es d'abord un ami de Dieu. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été des amis de Dieu. Alléluia. Je prêchais sur la puissance de l'amitié. Et j'ai parlé de beaucoup de choses dans ce thème. Mais je veux te donner des éléments dans ce message que je prêchais. Écoutez-moi très bien. Abraham était appelé ami de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu devait même détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a pris le soin de révéler ça à Abraham. Les amis de Dieu ont accès au secret de Dieu. Écoute-moi très bien. Dans ta vie, tout le monde n'a pas accès à ton intimité. Tout le monde n'a pas accès à tes secrets. Il y a des choses de ta vie que tu ne partages qu'à celui qui est ton ami intime, si tu en as. Alléluia. Parce que là encore, il y a complication. On ne prend pas ami pour prendre ami. Mais je parle de la vraie amitié. De l'amitié qui peut te relever quand tu es tombé. Abraham était l'ami de Dieu. Et Abraham avait accès au secret de Dieu. Papa, lorsque tu es un ami de Dieu, du moins quand tu es un vase d'honneur, tu deviens ami de Dieu. Amen. Mais quand tu es un ami de Dieu, Dieu te révèle ses secrets. Amen. Dieu te donne accès à son intimité. Tu peux rentrer et voir ce que Dieu est sur le point de faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans le mois prochain. Amen. Il y a un moment de ma vie, et je continue de le vivre, où il arrive que je vois ma journée devant moi. La nuit, je vois, l'ange vient me montrer les choses qui vont se passer dans la journée. Même les tentations que je vais voir. Il arrive que je vois même des femmes. Je me montre leur visage, celle-là, elle va te tenter à telle heure, qu'on va s'y voir, je vois tout ça. Et puis quand maintenant ça se présente devant moi, je sais comment je prends mes dispositions. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu es un ami de Dieu, il te révèle des secrets. Il te révèle même des choses que le diable prépare contre toi. Dis Seigneur, fais de moi ton ami. Abraham était un ami de Dieu. Alléluia. Mais aussi dans la Bible, alléluia, Lazare était un ami de Jésus. Lazare est mort, mais son ami Jésus l'a ressuscité. Écoute-moi, si tu es un ami de Dieu, même si les choses sont mortes dans ta vie, Dieu va les ressusciter. À cause de son amitié avec toi. Qui m'a dit amen? À cause de son amitié avec toi, ce qui est mort va revenir à la vie. Ce qui est mort va revenir à la vie. Ce qui est mort va revenir à la vie. L'amitié avec Dieu est une amitié de résurrection. Où Dieu ramène à la vie les choses qui sont mortes. Si Lazare n'était pas l'ami de Jésus, sa résurrection aurait pas français aurait pu ne pas avoir lieu. Merci professeur. Alléluia. L'amitié avec Jésus a permis à Lazare de revenir à la vie. Son histoire aurait pu s'arrêter là. Sa vie aurait pu s'arrêter là. Ses parents allaient pleurer. Marie allait pleurer. Marthe allait pleurer. Et après 2 ans, ils vont l'oublier. Ils vont l'oublier. Tu vas perdre quelqu'un, tu vas pleurer de toutes tes forces. Mais après 10 ans, la personne va te manquer. Mais après, tu vas oublier. Tu vas juste penser à la personne. Ça te fait un peu pincement au cœur. Mais après 20 ans, tu vas l'oublier. L'histoire de Lazare aurait pu s'arrêter là. Mais Jésus a mis une virgule à son histoire. J'ai dit Jésus a mis une virgule à son histoire.
Si tu as mis de Jésus, ta mission ne s'arrêtera pas. Le but final se transformera en figure. J'ai dit le but final se transformera en figure. Il n'y aura pas de point, il y aura de figure. Là où ils ont mis point, Jésus mettra la figure. Là où ils ont mis point, Jésus mettra la. Pour dire la phrase continue. Le paragraphe continue. L'histoire continue. Afin de foyer là, ça continue. Afin là, ça ne va pas s'arrêter comme ça, ça continue. Quand tu es un vase d'honneur, tu es ami de Jésus. David était ami à Jonathan. Jonathan est mort, mais son fils Méphibosheth a été restauré. Parce que l'amitié avec Dieu, c'est une amitié de restauration. Quand tu es ami à Dieu, Dieu restaure ce qui est perdu. Dieu arrache ce qui est dans la main de tes ennemis puis tu donnes. Je priais pour, je ne sais pas où, je rendais le ministère quelque part. Et puis j'ai vu une femme. Dieu m'a montré dans les familles là, il y a une gloire qui doit venir sur la vie de son grand-père. Cette génération-là, mais la gloire a été bloquée. Et après la génération de son grand-père, la génération de son père, il y a une gloire qui devait se manifester sur eux, mais qui est restée bloquée. Et Dieu m'a dit de prier pour la femme, pour que la gloire de son grand-père, la gloire de son père, et elle-même la gloire qu'elle doit voir, il y a une combinaison de gloires qui vont se manifester dans ta vie. Écoute-moi très bien. Si ta famille devait être privilégiée, s'il y a des choses que ta famille aurait dû avoir, que le diable a privé ta famille, je me tiens sur cette autel et je déclare par l'autorité apostolique et prophétique que tout ce qui avait été bloqué avant toi, des générations avant toi, la personne qui était bloquée avant toi, l'enfantement qui était bloqué avant toi, la gloire qui était bloquée, Dieu crée maintenant une combinaison, une association. Il te la donne maintenant, il te la donne maintenant, il te la donne maintenant. Si tu me dis amen, que cela t'arrive. Alléluia. Deuxième privilège de la gloire, d'être un vase d'honneur. Amen. C'est être utile entre les mains de Dieu. Être utile entre les mains de Dieu. Être un vase d'honneur, ça te rend utile entre les mains de Dieu. C'est le privilège que ça te donne. Quand un homme est utile entre les mains de Dieu, c'est un homme qui peut vivre une vie de témoignage extraordinaire. Qui a dit amen à ça? Amen. Qui a dit amen à ça? Amen. Être un vase d'honneur, c'est être utile entre les mains de Dieu. Amen. La Bible dit que le vase d'honneur est propre à tout bon Dieu. Quand tu es un vase d'honneur, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut travailler avec toi. Parce que ta vie est propre. Parce que ta vie sent bon. Parce que ta vie est une vie de beauté. Dieu peut travailler avec toi. Il y a un message que nous prêchons parfois, nous disons que Dieu, quand il utilise quelqu'un ou un instrument, il sanctifie l'instrument. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser même une prostituée. Dieu peut utiliser même quelqu'un qui est, du moins, quelqu'un qui est faible, qui a une mauvaise vie. Dieu peut l'utiliser pour pouvoir manifester sa gloire. C'est ce qu'on prêche souvent, alléluia. Mais écoutez, là, c'est du ressort de Dieu. C'est lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, quand la souveraineté de Dieu décide d'utiliser quelqu'un. Toi qui es en chemise à la porte, tu es membre de l'église? Tu es membre de l'église? Non, à la porte là-bas, à l'unette là. Comment? Donc c'est ton église maintenant? Comment on peut? Amen. Je suis à Bassam, comme je viens à la prière, je viens ici le dimanche. Amen. Pasteur Fossou, tu sais pourquoi tu es ici? Il y a des jeunes dans l'église là, je dois vous donner quelque chose. Amen. Vous allez enflammer ce quartier. Qui a dit amen? Les femmes de cette église là, on doit vous donner quelque chose.
vous allez embraser ce quartier. On doit mettre le feu. Votre soeur, on doit. Les jeunes gens là. Amen. Toi, tu n'as pas encore 35 ans, tu n'as pas encore 40 ans là. Façon là. Vous là, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous. Depuis 1996 que j'ai connu le Seigneur. Je presse l'évangile depuis les années 2001. À l'école, à la gare nord, à la gare sud, dans les marchés. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Amen. Quand tu es un vase d'honneur, tu peux être utile entre les mains de Dieu. Amen. Maman, Dieu veut t'utiliser. De toute façon, tu es assise là. Dieu, tu ne connais pas d'abord. Dieu veut t'utiliser. Tu pleures seulement. Mais Dieu veut t'utiliser. Et son âme sont remplis d'onction comme ça. Il y a le feu sur elle. Dieu veut t'utiliser. Tu penses toi à ton foyer. Tu penses toi à ta vie. Dieu là, il veut t'utiliser. Qui t'a dit que tu n'es pas qualifié? Qui t'a dit que tu n'as pas de capacité? Qui t'a dit que tu n'es pas talentueuse? Qui t'a dit que tu ne sais pas prêcher? Que tu ne sais pas parler? Que tu ne sais pas chanter? Il y a quelque chose de surnaturel en toi. Et Dieu veut t'utiliser. Dieu a prêt à utiliser tout le monde. Quand il lui-même décide d'utiliser là, il prend n'importe qui. Mais quand toi-même tu désires qu'il t'utilise, tu te disposes, tu te mets à part. Tu te mets à part. Tu dis, Seigneur, me voici. Prends-moi. Lorsqu'il est apparu à Samuel, il dit Samuel. Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Amen. Il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Parce que naturellement, en tant qu'enfant de Dieu, on a en nous les dispositions, ou du moins on a la fibre prophétique en nous, la fibre prophétique. Tout enfant de Dieu est habilité à entendre la voix de Dieu. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu parce qu'ils ne sont pas enseignés. Amen. On doit vous enseigner comment entendre ou comment discerner. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais vous me regardez ça. Alléluia. Excusez-moi, c'est comme ça. Amen. Je dis, vous me regardez comme ça. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit qu'on doit te former comment identifier la voix de Dieu. Parce que Dieu parle tous les jours. Où tu es assis là, Dieu est en train de te parler. Dans ce qu'il est en train de dire là, il y a des paroles qui sont en fait la voix de Dieu directement dans ton cœur. Dieu te parle comme ça. Dieu te parle. Bon, on va. Alléluia. Si Dieu fait grâce, et que avec la permission peut-être de l'apôtre, du pasteur, du papa Fossou. Amen, amen. Dieu veut t'utiliser. Être un vase d'honneur, c'est être habilité à être utilisé par Dieu. Dieu utilise des gens qui sont propres. Ça veut dire des gens qui se mettent à part. Je ne dis pas propre dans le sens que ils cherchent seulement que des gens qui sont propres. Alléluia. Mais je parle des gens qui ont un cœur disposé pour se mettre à part pour Dieu. Tu peux avoir des faiblesses dans ta vie. Amen. J'ai un homme que j'ai rencontré, il me parlait de ses faiblesses. Tu peux avoir des faiblesses dans ta vie. Il y a des femmes que je reçois. Quand elles te parlent de leurs faiblesses, tu dis, ah, maman, c'est que tu es sérieuse? Elle dit, oui, papa, c'est difficile. Il y a des gens que les faiblesses, c'est incroyable. Mais c'est leur faiblesse à eux. Alléluia. Tu ne peux pas les juger pour ça. C'est la faiblesse que lui il a. Toi, tu as la grâce de ne pas avoir cette même faiblesse là. Mais lui, c'est sa faiblesse. C'est comme on raconte l'histoire de trois hommes de Dieu. Qui sont allés prier le Seigneur. Et les trois sont allés. Le premier a commencé à prier. Il dit, oh Seigneur, il dit, les frères, aidez-moi à prier. Mon problème là, c'est femme. Moi, mon affaire là, vraiment, je fais tout, mais ça me fatigue. Vraiment, priez pour moi. Que Dieu puisse m'aider. Le deuxième là, il dit que vraiment, lui là, c'est l'argent. Il aime l'argent. Il fait la marmaille pour avoir l'argent. Vraiment, ça le fatigue. Vraiment, les amis, priez pour moi. Le troisième là, il dit, lui, son problème là, c'est que
C'est un papato. Tout ce qu'on dit là, il va dire. Amen. Donc on dit, hey, passe au milieu ici. Toi, c'est pas temps, on va passer à prier. Parce que afin, tu vas dire, viens, on va prier pour toi ici. Chacun de nous a des faiblesses. Il y a des gens qui ont des vices dans leur vie. Amen. Devant le pasteur, il se joue comme ça va. Mais son affaire de faire, je retiens si l'un ne porte là, c'est trop fort. Je l'ai bien dit. Alléluia. J'ai dit quoi? Il y a des choses là. C'est ta faiblesse à toi. Mais même si tu as cette faiblesse, et quand tu dis Seigneur, je me dispose pour toi, il faut m'aider. Parce que faiblesse, ça là, je ne vais pas l'aider. C'est toi qui peux m'aider. Si tu te disposes pour ça, Dieu fera de toi un vase d'honneur. Et il va t'utiliser. Troisième du moins privilège d'être un vase d'honneur, c'est être divinement favorisé. Les vases d'honneur sont divinement favorisés. Dieu favorise les gens qui sont vases d'honneur. La preuve, c'est que le vase d'honneur n'est pas dans la douche. Le vase d'honneur n'est pas dans la salle de bain. Le vase d'honneur n'est pas forcément dans la chambre. Il est dans un endroit où tout le monde peut l'admirer. Mais un endroit où tout le monde aussi peut admirer, mais que tout le monde ne puisse pas en fait casser ou bien faire tomber. Alléluia. Le vase d'honneur, il est quoi? Il est favorisé. Il a l'attention de tout le monde. Je prie que Dieu te favorise au nom de Jésus. Quand Dieu favorise un homme, c'est exceptionnel. Dans la Bible, en Genèse 39, verset 4, Joseph a été divinement favorisé. Dans sa famille d'abord. Son père, de tous ses frères, c'est à lui seul qu'on a donné un vêtement bigarré, c'est-à-dire un vêtement de plusieurs couleurs. Il était habillé en arc-en-ciel. Une très belle tunique. De tous ses 12 frères, c'est lui seul qu'on leur a fait ça. Parce que la faveur divine fait que tu es divinement favorisé. Quand tu es un vase d'honneur, Dieu te préserve. Amen, amen. Amen. La Bible dit que Jean-Baptiste était quoi? Était recouvert de peau de chameau, c'est ça? Peau de chameau. Est-ce que vous avez déjà réfléchi là-dessus? Pourquoi est-ce que c'est en peau de chameau et s'habiller? Amen. C'est l'esprit des livres. Amen. Mais ce n'est pas cela. Il était habillé en peau de chameau parce que dans les Juifs gardaient leurs bijoux. L'or, leurs bijoux là, ils gardent ça dans les peaux de chameau. Parce que les peaux de chameau conservent ça. Conservent ça bien. Alléluia. Les peaux de chameau conservent les bijoux. Conservent ça soigneusement. Les trésors, ils emballent ça dans les peaux de chameau. Donc Jean-Baptiste était un trésor pour Dieu. C'est pas Dieu le conservait ainsi. Alléluia. Lorsque tu es un vase d'honneur, tu bénéficies de la faveur de Dieu. Il te favorise. Comme Joseph, qui était habillé ainsi. Et même en Égypte, dans la maison de Potiphar, il a été fait le chef des contremaîtres, le chef des serviteurs de la maison de Potiphar. Être un vase d'honneur, c'est exceptionnel. Dis Amen. Amen. Dis Amen, j'avance. Esther n'était pas la plus belle de tout le pays, de tout le royaume. Est-ce que tu le sais? Ce n'était pas la plus belle. Est-ce que Miss Côte d'Ivoire, les filles que vous voyez là, est-ce que c'est Miss là qui est la plus belle? Non. Non, soyons sérieux. Non. Comment elle s'appelle notre Raïssa, quoi? Voilà, Olivia, la fille du maire de Est-ce que c'est la plus belle femme du monde? Alléluia. Parce qu'il y a des filles, il y a des femmes qui sont jolies. Alléluia. Amen, amen. Mais les critères là disent que c'est elle. Même encore les critères, ce n'est pas les critères forcément. C'est la faveur là. C'est une affaire de toi, c'est une affaire de faveur. Esther n'était pas la plus belle de tout le royaume des pères et des mères. Mais la faveur était sur elle. Quand elle s'est présentée devant le roi comme ça, il allait lui faire comme ça.
Et dis non que c'est un Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu sur toi va aveugler tes ennemis. Va les aveugler, mais va ouvrir les yeux de tes bienfaiteurs. Tes bienfaiteurs vont te localiser. J'ai dit tes bienfaiteurs vont te localiser. Ils vont te demander pour te faire du bien. L'homme qui doit te marier depuis, je ne sais pas, il est où là. Dieu va ouvrir ses yeux. Dieu va montrer ton visage en rêve. Il va te voir en rêve. J'ai dit, il va te voir en rêve. Alléluia. Alléluia. Il y a l'une de mes filles qui m'appelait hier. J'ai prié pour elle en 2000 pendant la période de coronavirus. Et Dieu, par sa grâce, l'a visitée. Elle m'a perdu de vue. Et hier, elle est rentrée dans mon téléphone, elle m'appelle. J'étais surpris. Elle me dit qu'un monsieur était au Burkina. Le neveu de Ross Kaboré. Il a marié la fille de Ross Kaboré. Le monsieur, il a l'argent. Mais le monsieur a fait un rêve. Dans le rêve, il était en Côte d'Ivoire. Il mettait de l'argent à une jeune fille. Et puis, il arrive à Abidjan. Sa femme, là, c'est l'amie de ma fille. Donc, l'amie de ma fille, elles sont en train de discuter sur WhatsApp. Et puis, elle dit que mon chéri sera à Abidjan. Donc, vraiment, si tu peux le rencontrer pour parler avec lui. Et puis, ils se rencontrent à Place, Rivera. Et quand ils se rencontrent, ils finissent de parler. Elle dit qu'elle veut, en fait, monter son entreprise. Le monsieur, séance tenante, enlève des millions, il remet ma fille. Le gars, il a fait un rêve. Dans son rêve, il remettait de l'argent à une jeune femme en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est l'image de ma fille, là. Je prie aujourd'hui pour toi. Que tu montes ton visage au bienfaiteur. Qu'il monte ton visage au bienfaiteur. Le financement que tu recherches là, Dieu va prendre ton visage comme ça. Il va montrer ça à quelqu'un en rêve. Ton numéro de téléphone là, ton numéro de téléphone va apparaître dans le portable de quelqu'un. Lui-même ne sait pas comment, mais ça apparaîtra dans son téléphone. Il va t'appeler et il va te faire du bien. Si tu m'as dit amen, que cela t'arrive. Alléluia. Dieu, quand il veut favoriser quelqu'un, il fait des choses étranges et bizarres. Des choses trop compliquées. Quelqu'un a dit quand Dieu veut faire quelque chose, il complique la chose là-même. Petit accouchement, tu vas faire là, ça se complique tout le temps. Et puis tu accouches sans problème. Et puis le témoignage est grand. Dieu te donnera un grand témoignage. Je ne dis pas ces choses pour que tu dises amen, mais je le déclare en tant que prophète. Et si tu le crois, ça va arriver dans ta vie. Mon Dieu t'accorde un grand témoignage. Qui t'accorde un témoignage de 24 heures. Avant la fin de cette journée, que tu aies ton témoignage. Avant la fin de cette journée, que tu aies ton témoignage. Avant la fin de cette journée, que tu aies ton témoignage. Que Dieu ouvre la porte que tu recherches. Quatrième privilège d'être un vase d'honneur, c'est l'assistance angélique. L'assistance angélique. L'assistance angélique. Alléluia. Somme 34, le verset 8, la vie de l'ange et de l'éternel autour de ceux qui le craignent et les arrière du danger. Alléluia. L'assistance angélique. Quand tu es un vase d'honneur, tu es protégé. Amen. Alléluia. Mon fils, quand tu es un vase d'honneur, tu es protégé. Amen. Dieu te protège partout où est-ce que tu vas. Amen. Dieu te garde, les anges te préservent. Amen. Tu as garde-corps. Tu as des garde-corps spirituels qui sont là. Garde à un plaisantin de sorcier. C'est fou de va recevoir sur lui. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. L'assistance angélique. Parce que Dieu te préserve. Parce que Dieu te sécurise. Ce qui a de la valeur, naturellement on préserve ça. Amen. Amen. Alléluia. Tu préserves ça. C'est pourquoi en fait, en général, là, les gens, souvent c'est très facile que des voleurs arrachent l'argent de certaines personnes. Parce que quand tu as l'argent sur toi, tu as une façon de marcher. Amen. Les voleurs, c'est les psychologues. Hein? C'est les psychologues. Hein? J'ai un ami, dans le temps quand on faisait les affaires, amen, à l'université, en tant qu'étudiant, et
Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Il faut te déposer là. Dieu te bénisse. Ça va? Ça va? Tu es épuisé. Amen. Il faut t'asseoir. On va parler après. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen, amen. Il observe le gars. Le gars, il a au moins 12 millions sur lui. Ça fait ça, il marche comme ça. J'ai des amis, chaque jour, ils se déplient. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de parler, mais il se débrouille toujours à jamais, on lui arrache son argent. Il allait faire des achats, puis on lui a arraché son argent. Je lui ai dit, mais tu m'achètes comment à jamais? Pasteur Fouzi. Voilà, il dit, mais tu m'achètes comment à jamais là? C'est la quand on va à jamais, on ne porte pas veste. On dit, tu mets chaussures, et puis tu portes t-shirt, tu mets casquette, tu portes café, et puis tu marches comme ça. Tu marches un peu comme un moussi façon. Voilà. On ne marche pas comme un garçon. Ils ont pris, ils ont pris. Alléluia. Parce que quand tu as quelque chose de valeur sur toi, naturellement, tu as une façon de te faire. Et les volets sont psychologues. Ils regardent, oh, lui là, c'est un brezo, prenons plus. Alléluia. Quand tu as un vase d'honneur, tu es préservé en fait. Il y a comme une. Dieu préserve ta vie. Les gens, quand les gens te gardent, ils peuvent avoir des failles. Le président John Kennedy a été abattu alors que c'est les États-Unis. Le président le plus sécurisé au monde a été abattu. Est-ce qu'on a retrouvé celui qui l'a battu? L'histoire est restée inachevée. L'histoire est sans réponse. Amen, amen. Malgré toute leur sécurité, World Trade Center a été bombardé. Malgré tout ça, amen, toute leur sécurité, mais il y a des failles. Mais quand Jéhovah, Jéhovah Jara, Jéhovah Elion, Jéhovah Sikenu, Jéhovah El Jibor, Elohim Adonai, l'étoile brillante du matin, quand la rose de Saron, quand le Dieu est ressuscité, ce Dieu-là te sécurise, ta vie est préservée. Tu peux dormir en sécurité, tu peux voyager en sécurité, tu peux avancer en sécurité. Tu sors, tu rentres sans problème, tu dors, tu rentres sans problème, parce qu'il te sécurise. Il est la meilleure sécurité. Est-ce que tu as déjà vu un ange? Tu as déjà vu un ange? Je prie que Dieu ouvre vos yeux pour voir des anges. Si tu vois un ange la première fois, c'est tellement impressionnant que tu ne peux pas t'amuser. Mon épouse me disait la dernière fois, elle dit que avant qu'on le déménage dans notre ancienne maison, elle dit qu'on était là un jour, et puis elle a entendu une voix audible dans notre chambre. Elle dit, ah, toi c'est maintenant que tu entends ça. Une voix audible. Et elle a vu des êtres célestes. J'ai dit, maman, le Dieu qui veille sur toi est gigantesque. Lorsque Géasi était troublé par l'armée qu'il avait entouré et son père spirituel, il a pris, Élisée a pris, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Quand il a vu la grande armée, il s'est maîtrisé. Ceux qui veillent sur toi sont énormes, sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux, mais ils sont plus forts. Parce qu'ils transportent la sainteté de Dieu. Ils transportent la gloire de Dieu. Être un vase d'honneur te fait bénéficier de l'assistance de Jésus. Amen. Je vais aller rapidement, je vais clore mon message. Amen. Comment devenir un vase d'honneur? Je vais parler des avantages, des privilèges. Papa, c'est ça? Maintenant, comment on devient un vase d'honneur? Pour devenir un vase d'honneur, la première chose à faire, c'est de faire la volonté du Père. Faire la volonté de Dieu. Quand tu commences à faire la volonté de Dieu,
Quand tu commences à faire ce qui est... faut me rappeler ton nom. Prends ta Bible rapidement. Prends Matthieu chapitre 7, le verset 21. Matthieu chapitre 7, le verset 21. 7. Matthieu 7, 21. verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Amen. La volonté du Père qui est dans les cieux est très importante. Si vous voulez être des vases d'honneur, commencez à faire la volonté du Père. La volonté du Père, c'est que les hommes soient sauvés. La volonté du Père, c'est que tu vives une vie de sainteté. La volonté du Père, c'est que tu vives une vie de consécration. Écoute-moi très bien. Pour être un vase d'honneur, on n'est pas un vase d'honneur par hasard. On n'est pas un vase d'honneur par la déclaration du prophète. On ne devient pas un vase d'honneur parce que le prophète a prié pour toi. Alléluia. Amen, amen. On devient un vase d'honneur par l'enseignement. Quand tu reçois l'enseignement et tu appliques ça à ta vie, tu migres de là où est-ce que tu es à être un vase d'honneur. Amen. Qui m'a dit amen? Amen. À être un vase d'honneur. La volonté de Dieu est importante. C'est pas quand vous voulez vous marier, prier pour que Dieu vous montre sa volonté. Quand vous voulez faire quelque chose, priez pour que Dieu vous montre sa volonté. C'est pas, il dit en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu doit être transmise sur la terre. C'est pourquoi je dis souvent à mes enfants spirituels que quand vous n'avez pas de point de prière, lorsque vous ne savez pas quoi prier, que tu n'as même pas de sujet de prière, il y a deux choses pour lesquelles tu dois prier. Prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, et prie que la grâce de Dieu te soit communiquée. C'est les deux points de prière que je donne à mes enfants. Si tu n'as pas de point de prière même là, il faut prier pour ça. Maintenant, si tu n'as même pas encore, à part les deux, il faut prier aussi pour moi. Parce que quand tu n'as pas de point de prière, il faut prier pour moi. Alléluia. La volonté de Dieu te permet d'être un vase d'honneur. Le vase d'honneur fait la volonté de Dieu. Le vase d'honneur fait la joie de Dieu. C'est ce que Dieu veut là qu'il fait. Ce n'est pas autre chose que ça. Deuxième chose, c'est créer. C'est une vie de crainte de Dieu, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un message qui est très profond. Ça peut faire l'objet d'un séminaire. J'ai trop de choses à dire sur la crainte de Dieu. On peut dire beaucoup de choses sur la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu a des avantages. Il y a même 8 avantages de la crainte de Dieu. Mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Alléluia. La crainte de Dieu te permet d'être un vase d'honneur. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est le début du commencement, c'est le début de la sagesse. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous devenez un vase d'honneur pour Dieu. La crainte de Dieu est importante. Les gens qui vivent sans craindre Dieu, ils ne craignent pas Dieu au point qu'ils viennent à l'église en retard. Excusez-moi, je ne suis pas en train comment on dit ça, d'agresser quelqu'un. Mais le fait même que tu ne viens pas à l'église, c'est un point d'interrogation. La crainte de Dieu te pousse à faire bien les choses. Quand tu rentres à l'église, tu dois plus marcher les chewing-gums dans la bouche. Amen. On dirait qu'il y a pincé, il y a piqué. Alléluia. On ne marche pas des chewing-gums à l'église. On ne vient pas à l'église, on ne traîne pas les pas quand on marche à l'église. On ne cause pas ça et là comme à l'église. Ici, là, c'est juste un endroit comme ça. Mais à partir du moment où on a fait l'autel ici, le temple a été consacré. Le temple a été dédicacé, n'est-ce pas? On verse l'huile ici. Amen. Quand on verse de l'huile et puis on prie ici, là, il y a comme en fait une ouverture dessus ici. Il y a une échelle. Il y a des anges qui descendent et qui montent. Ils descendent et qui montent. Ils descendent et qui montent. C'est pourquoi tu peux venir même ici à l'église en dehors des jours de culte. Même pas jeudi, ou encore, c'est quel jour qu'on fait? Mardi. Tu peux venir même ici, même lundi, demain lundi, ou même dimanche soir. Si le temple est ouvert, bien sûr, tu viens toute la journée ici, tu pries, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Tu peux venir même ici, en dehors même de l'église, et déposer ta dîme. En dehors même du culte, mets ta dîme.
Dieu voit. Parce qu'ici, il y a un ange qui veille sur l'endroit. Amen. Il y a des anges physiques. Papa apôtre Charles, qui n'est pas là. Mais l'ange qui est là. Il y a des anges physiques, mais il y a des anges spirituels qui veillent sur l'endroit. C'est eux, c'est les anges qui font les choses. Quand je prie pour les anges qui font ça. Tu comprends? C'est les anges là. Ton fou là. Eux là, ils sont vents. Les anges là, sont des vents. Vous les savez, non? Vous savez pas? Vous savez pas ça? Les anges sont des esprits. Ils sont des esprits. Ils sont des vents. Ils sont comme ça. C'est la matière avec laquelle ils sont faits. Ils sont faits avec le feu et le vent. Donc, quand il fait comme ça, mon fou là, ça la met en mouvement. Mais c'est pas tous les fous. Mon dernier fils là, quand il veut prier pour moi, pour sa maman, il faut mon fou là. Salive qui sort dedans là, c'est fou comme ça là, ça ne voit pas les anges. C'est salive, ça tombe sur ton visage. Alléluia. Il y a des anges qui veillent sur l'endroit. Mais vous devez apprendre à reconsidérer votre crainte de Dieu. Ta façon de t'habiller prouve que tu crains Dieu. Une femme, elle ne s'habille pas de façon vulgaire. Ta crainte de Dieu t'amène à veiller sur toi. Surtout quand tu es marié, tu veilles sur toi à cause de ta crainte de ton mari. Tu ne veux pas que tout le monde voit excusez-moi, mais tout le monde voit ta corpulence. Mais même quand tu n'es pas marié, fais en sorte que tu ne choques pas la foi des gens. Tu es aussi garçon, tu viens à l'église, tu te plains d'une manière là. Tout ça, c'est la crainte de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est les choses qui me paraissent en fait amuser. Alléluia. Mais votre façon d'adorer, si j'allais jouer un programme, je suis en train de programmer ça assis comme ça. Et puis il y a un gars là, il est en train d'adorer, on peut faire une adoration. Et puis il donne son portable à un petit, il dit il faut prendre photo. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, donne ton portable à quelqu'un, qu'il prend photo pendant que tu adores Dieu. Il s'est mis à genoux comme ça. Et puis il dit c'est bon, il faut prendre. Et puis il fait comme ça. Ça c'est adoration. Alléluia. Amen, amen. Donc même prendre portable comme ça, pendant en plein adoration, une image sur internet, elle fait adoration, puis elle fait comme ça. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Les gens sont dans l'émotionnel. Ils sont dans l'euphorie des choses. Maintenant, il faut la pile là, elle va photoshopper ça. Elle va lever tous les boutons sur le visage. Pour montrer qu'elle a adoré Dieu profondément. Tu demandes à qui? La crainte de Dieu fait que quand vous venez dans la maison de Dieu, vous ne bavardez pas. Ici, il ne faut pas parler ici. Il y a des églises, les gens sont boxés. C'est pas quelque chose qui s'est passé. Moi-même, il a été victime. J'ai vu ça à l'église. Mes enfants, en plein culte comme ça, après le culte, la réunion, j'ai dit, c'est dans l'église dans laquelle moi j'ai fait 40 jours, c'est ça vous amusez comme ça là? Dans le temple, dans la maison de Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu. Vos réunions après le culte, vous faites là. Vous faites parade ici. Ça, c'est la crainte de Dieu, ça. Que moi là, tu te joues, moi, en fait, l'église, moi là, tu t'amuses là. Regarde, moi là, tu t'amuses, moi là. Non, il faut demander à vous. C'est-à-dire qu'il est levé, mais ça ne sort pas. Alléluia. Moi là, ça fait l'église, hein. Sur le monde que tu vois là, moi là, Dieu te frappe même. C'est quoi ça? Dans la maison de Dieu. La crainte de Dieu fait que quand tu es marié légalement, tu ne trompes pas ta femme. Tu ne trompes pas ton mari. Tu ne sors pas avec les femmes n'importe comment. Tu veux être en face d'honneur. Tu veux être en face d'honneur. Apprends à craindre Dieu. En plus que tu vas te lever, tu vas te lever là. Mais non. Dieu n'est pas un Dieu. Dieu n'est pas Père Noël. Père Noël, c'est les blancs. Même Père Noël, c'est pas tous les cadeaux qu'il donne aux enfants. Alléluia. Il faut vivre dans la sainteté.
Tu n'es pas encore marié, c'est pas facile, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais dis Seigneur, aide-moi. Alléluia. Même si tu es arrivé que tu es tombé une fois, c'est dit Seigneur, aide-moi. Seigneur, je prie Dieu, Seigneur, aide-moi. Fortifie-moi. N'autorisez pas le péché dans votre vie. Alléluia. Le serpent que tu autorises dans ta vie aujourd'hui, le serpent que tu autorises dans ta jeunesse aujourd'hui, deviendra dragon dans ton apocalypse. Il dit quoi? Le serpent que tu autorises dans ta genèse, le serpent que tu autorises dans ta genèse, deviendra un dragon dans ton apocalypse. Les petites faiblesses que vous avez là, travaillez dessus. Sinon, demain, quand tu vas être élevé comme ça va te gâter, ça va te détruire. Ça va gâter ton témoignage. Je prie que Dieu vous aide. Alléluia. Je ne suis pas là venu ce matin pour vous accuser, pour vous juger. Mais je suis venu vous enseigner la parole de Dieu. La crainte de Dieu te maintient à être un vase d'honneur. Alléluia. Celui qui n'a jamais trompé sa femme. Excusez-moi. Et puis celui qui l'a déjà fait, il n'a pas la même chose. Celui qui a déjà connu un homme dans sa vie avant le mariage et qui ne l'a pas connu. Et puis celui qui n'a pas jamais fait, ce n'est pas la même chose. La grâce de Dieu est là, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas pareil. C'est pourquoi les erreurs que tu as commises dans ta vie hier, tu as pris conscience aujourd'hui, c'est vrai. Tu en as pris conscience aujourd'hui. Mais aujourd'hui là, tu peux commencer une nouvelle vie. Dis Amen. Amen. Tu peux commencer un nouveau départ. Dis Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je parle à une femme ce matin. Amen. Les erreurs que tu as commises hier, c'est hier. Mais après ce message, prends la résolution d'être un vase d'honneur. Commence en fait à recadrer ta vie. Hier tu es tombé. Dis Seigneur, hier c'était hier. Je ne veux plus jamais le faire. Aide-moi à être meilleur. Je parle à quelqu'un ce matin. Être un vase d'honneur. Par la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on ne presse plus la crainte de Dieu dans l'église. On ne presse plus sur le péché. Quand tu parles trop sur le péché, ils ne vont pas faire offrande. Ils ne vont même pas faire offrande. Alléluia. Amen, amen. Et sur les personnes dans une église à Bassam, quand il s'est arrivé, le thème que mon ami m'a donné, il dit prophète, je ne veux pas que tu viennes prêcher, il faut venir prophétiser sur moi. Dans la fête, il vient prêcher là. Il faut venir prophétiser. Je ne veux pas que tu prêches ici. Il dit, ah, c'est lequel a fait ça. Dès que je prends le micro, Dieu me dit de parler sur la sainteté, sur la sanctification. Il me regarde comme ça. J'ai commencé à prêcher sur la sanctification. Les gens commencent à tomber sur les repentis sur les péchés. Délivrance dans l'église. Comment il était super. Alléluia. Apprenez à vivre une vie de crainte de Dieu. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide. Qui m'a dit Amen fort. Le dernier point, c'est pour devenir un vase d'honneur, c'est l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, le verset 13. Alléluia. L'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à être des vases d'honneur. Amen. Le Saint-Esprit. Le dimanche où je suis intervenu ici, je crois, j'avais parlé sur le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à être des meilleures personnes, à être des vases d'honneur, à être des vases d'honneur. Le Saint-Esprit seul peut t'aider. Le texte là, il faut lire le texte là. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Amen. Dieu te bénisse, Thierry. C'est Thierry. Ok. Alléluia. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider à être des personnes, des vases d'honneur. Dis Amen. Amen. Il nous a été donné pour nous aider à nous améliorer dans notre vie. Dieu sait que nous sommes pleins de défauts, pleins de faiblesses. Chacun de nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun de nous a des défauts et des faiblesses. Mais le Saint-Esprit dans notre vie nous aide à surmonter ces faiblesses.
C'est lui qui nous positionne pour être des vases d'honneur. Qui m'a dit amen? Ce texte qu'il a lu là parle du Saint-Esprit dans 3 dimensions. Il dit le Saint-Esprit est le consolateur. En grec, ça veut dire parakletos. Parakletos, ça veut dire le consolateur. Celui qui te console, celui qui te défend, celui qui t'assiste. C'est le parakletos. Maintenant, il dit il vous conduira. Le Saint-Esprit, il est andegeo. En grec, c'est andegeo. Ça veut dire il est un guide. Il est celui qui te guide. Alléluia. Il te guide. Et maintenant, le Saint-Esprit, il est celui qui nous donne la puissance. Il nous donne la puissance pour manifester le règne de Dieu. Donc le Saint-Esprit dans ta vie, fait de ta vie un bijou. Fais de ta vie un vase d'honneur. Tu ne peux devenir un vase d'honneur que si tu abandonnes ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Si tu lui laisses conduire les règnes de ta vie. Si tu lui confies le volant de ta vie. Si tu le laisses établir sa volonté et son règne dans ta destinée. Je prie que Dieu fasse de cette église une église conduite par le Saint-Esprit. D'ailleurs, le nom de l'église, c'est la mission évangélique de la restauration par l'Esprit Saint. Que Dieu fasse de vous des centres d'opération du Saint-Esprit. Que chaque personne dans cette église soit un instrument utile entre les mains du Saint-Esprit. Que Dieu fasse de vous un vase d'honneur. Que vous soyez des vases d'honneur utiles à toute bonne œuvre. Que votre vie fasse manifester la gloire de Dieu. Que par votre vie des hommes se convertissent. Votre vie des familles soit restaurée. Que Dieu vous utilise pour établir sa volonté. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Ta vie shift maintenant. Ta vie bascule dans un autre niveau. Tu n'es plus un vase de ville. Tu n'es plus un vase méprisable. Tu n'es plus un vase de petite valeur. Tu es un vase d'honneur. Un vase de valeur. Un vase de qualité supérieure. Un vase élevé. Un vase admiré. Un vase de terre. Qui m'a dit Amen? Tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds maintenant. Je déclare que Dieu change tes statuts. Que Dieu change ton niveau. Que ta vie atteint la dimension de la gloire de Dieu. Un vase utilisé par toi. Un vase entre tes mains. Un vase que tu vas utiliser pour établir ton règne et ta volonté. Oh Dieu, commence à prier pour toi-même. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Ce matin, c'est le message que Dieu voulait que tu entendes. Dieu veut faire de toi quelqu'un d'important. Dieu veut faire de toi quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important. Prie le Seigneur. Dis Éternel. Fais de moi un vase d'honneur. Aide-moi à m'améliorer. Aide-moi à être une personne meilleure. Aide-moi à être quelqu'un de meilleur. Par Dieu, si tu es sincère, si tu le désires profondément, Dieu changera ta vie. Si tu le désires profondément, Dieu fera ce miracle dans ta vie. Et Dieu fera ce miracle dans ta vie. Par Dieu, par Dieu. Par Dieu, par Dieu, par Dieu. Oh Lord. Par Dieu. Vous savez, aide-moi, 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 aide-moi. Aide-moi à me séparer de mon ancienne vie. Aide-moi à me séparer de ces faiblesses. Aide-moi à m'améliorer, Seigneur. Me voici, mon Dieu. Je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à me tenir de ta présence. Je n'arrive pas à vivre de la sainteté. Je n'arrive pas à faire une semaine même à vivre de la sainteté. Je n'y arrive pas. Je me force, mais je n'y arrive pas. Je veux être meilleur. Je veux m'améliorer. Oh Dieu, aide-moi, 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 aide-moi.
Ferme les yeux, s'il te plaît. Il y a des personnes ici, tu es ici ce matin, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Tu as entendu ce message, mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas encore dans la bergerie. Tu n'as pas encore tu n'es pas encore engagé réellement avec le Seigneur. Je veux parler d'abord à ces deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est que tu es là, tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. Tu n'as pas encore accepté Jésus vraiment. Ou bien tu as accepté Jésus, mais il t'est arrivé d'abandonner ta foi et tu t'es retrouvé aujourd'hui sans être en Christ. Après avoir reçu ce message, je veux t'inviter à t'approcher, nous allons prier avec toi. Tu veux accepter Jésus ce matin. Tu veux faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur personnel de ta vie. Je veux que tu puisses approcher, que nous puissions prier avec toi. Fermons les yeux et restons debout. Tout le monde est en Christ. Mais tu es là, la deuxième catégorie de personnes, c'est que tu es là et tu sais au fond de toi que tu es éteint spirituellement. Tu es éteint spirituellement. Tu es éteint spirituellement. Tu sais que le zèle que tu avais pour Dieu avant, ce zèle-là t'a quitté. Tu sais que la façon dont tu aimais Dieu au début, tu étais scellé pour Dieu, tu étais engagé pour Dieu, tu avais commencé à te consacrer à Dieu. Ce zèle-là, tu l'as perdu et tu sens que tu t'es refroidi. Tu t'es refroidi. Tu as basculé, pas forcément dans un péché, mais tu as basculé dans un sommeil spirituel. Et tu sens que ça ne va pas chez toi spirituellement. Tu sais que ta relation avec Dieu n'est plus au propice. Je veux t'inviter à t'approcher rapidement de l'autel. Je veux prier pour toi. Viens rapidement. Je veux prier pour toi. Tu sais que tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives même plus à gémir. Tu es là juste parce que tu dois être au culte. Tu es là juste parce que tu dois être à l'église. Tu dois payer tes cotisations. Mais au fond de toi, tu sais que tu es mort spirituellement. Ce n'est pas que c'est une accusation, mais tu sens, c'est un constat que tu fais dans ta vie de tous les jours. La flamme de la prière t'a quitté. L'amour de la méditation de la parole t'a quitté. Tu n'as plus la force même d'évangéliser. Tu sens que et tu as basculé. Le vase d'honneur que tu devais être, tu ne l'es plus. Lève tes deux mains, s'il te plaît. Lève tes deux mains. Et je veux que tu ouvres ton cœur. Il y a un rafraîchissement que Dieu veut répandre ici. Je vois de l'eau qui est en train d'être déversée dans des vases. Et Dieu va restaurer vos vies. Après aujourd'hui, ta vie spirituelle va accéder à un autre niveau. Ton amour pour Dieu va s'intensifier. Ta vie de prière va reprendre. Les dons qui sont morts doivent se réveiller. Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Tu vas être arrosé divinement. Lève tes deux mains. Dis Seigneur Jésus. S'il te plaît, ferme les yeux et sois sincère. Sois vraiment sincère. Dis Seigneur Jésus. J'ai entendu ce message. Et je crois que tu m'as parlé. Ton désir est ta volonté. Ton désir est ta volonté. Pour ma vie. Et que je sois un vase d'honneur. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je viens à toi ce matin. Avec mes faiblesses. Avec mon manque de prière. Avec mon incapacité à lire ta parole. À pratiquer ta parole. À te servir comme il faut. Je viens à toi, Seigneur, avec mes défauts, avec mes faiblesses, avec mes manquements. Je te prie de me faire grâce. Je te prie de me faire grâce. Je te prie de m'arroser ce matin. Père, la terre que je suis a commencé à déchisser. Aujourd'hui, arrose ma terre. Saint-Esprit, arrose ma terre. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, visite-moi. L'esprit de réveil tombe sur moi. L'esprit de réveil tombe sur moi. Tout ce qui était mort, la foi, la vie de prière, la vie de consécration, le désir, le zèle,
Dieu qui était mort se réveille à partir d'aujourd'hui. Saint-Esprit, 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 viens, 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 saisis-moi, touche-moi, ouvre-moi, à partir d'aujourd'hui, je sors de la lourdeur, de la mort spirituelle. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, je t'appartiens. Le Saint-Esprit a mis. Le Saint-Esprit arrive. Il est en train de répandre de l'eau dans des vases. Le vase que tu es commence à recevoir de l'eau. Ce vase commence à recevoir de l'eau. L'eau qui avait vidé. L'eau que tu avais perdue. La soif. L'eau que tu avais perdue. La soif de Dieu que tu avais perdue. Le désir de Dieu que tu avais perdu. La vie de prière, les dons spirituels, tout ce qui était mort dans ta vie. Une femme de feu que tu étais, qui prophétisait à l'église, qui évangélisait, qui sentait l'onction sur elle quand elle priait. Tu voyais même des anges avant. Tu avais des visions, tu avais des prophéties, tu voyais des choses qui se réalisaient. Quand tu dors, ton sommeil est un sommeil de révélation, tu vois des choses. Quand tu parles, tu conseilles des femmes, tu conseilles des gens, leur vie change, tu as des choses que tu veux avoir, mais que tu as tout perdu. Ta main est devenue le guérison. Tu poses ta main sur les malades qui sont guéris. Avant, quand tu péchais, tu avais très mal. Maintenant, quand tu pêches, tu as un petit peu mieux. Les choses que Dieu t'a quittées. Tu sens que Dieu veut marcher avec toi. Tu sens que Dieu va t'utiliser. Tu sens que Dieu a sa main sur toi. Mais tu n'y arrives plus. Il y a une lourdeur qui te prend pendant la nuit. Une lourdeur qui t'envahit, tu n'arrives plus à prier. Même en pleine journée, pendant la nuit, même nuit t'habille. Tu n'arrives plus. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit s'est saisi de toi. Je veux que vous puissiez aider les gens. Il y a une gloire puissante de Dieu qui va tomber dans la vie des gens. Le Saint-Esprit vient sur toi. Pendant que tu as dit, Saint-Esprit, viens, tu m'as appelé. Il arrive pour te faire du bien. Il arrive pour te faire du bien. Comme avec la douleur. Il arrive pour te faire du bien. Ce n'est pas seulement ceux qui sont devant moi ici, mais que les gens qui sont là, qui sont arrêtés derrière. Le Saint-Esprit, je saisis de toi. Et je saisis de toi. Et je saisis de toi. Ton cœur est ton feu pour Dieu à partir de maintenant. Je veux trois femmes être baptisées du Saint-Esprit. Être baptisées du Saint-Esprit. Ta langue va commencer, tu vas commencer à parler en langue. Il y a des femmes qui vont commencer à prophétiser. 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 Elle est là, prophétiser. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Je saisis de toi. Ta bouche n'a pas pour autre chose que de prophétiser. Ta bouche doit prononcer les oracles de Dieu. Ta bouche doit parler pour Dieu. Ta bouche doit annoncer des miracles. Ta bouche doit guérir des âmes. Ta main doit guérir des malades. Cette femme, Dieu va l'utiliser. Cette femme, Dieu va l'utiliser. C'est une puissante femme. C'est une puissante femme. Femme d'alliance. Femme d'alliance. Femme d'alliance. Femme d'alliance. Femme d'alliance. Femme d'alliance. Ta main pour la guérison des nations. Ta main pour la guérison des peuples. Ta main pour la guérison des peuples. J'envoie l'Esprit de Dieu. Il est parmi nous. Il y a une nuée ici. Il y a une nuée ici. Il y a une nuée là, une nuée. Il y a une nuée.
Il y a une grande nuée ici. My God, my God. Quand la nuée vient, c'est que le Saint-Esprit est là. Quand la nuée est là, c'est que les anges sont là. Regarde, regarde, regarde. Tes yeux verront des visions. Tu vas dormir, tu vas voir des choses. Tu seras éveillé, mais tu vas voir des choses. Des anges vont apparaître. Ils apparaîtront physiquement. Ils apparaîtront dans tes songes. Des anges vont apparaître. Tu vas vivre des choses. Il va te révéler des choses. Il va te révéler des choses. Prie. Utilise-moi. Dis-le sincèrement. S'il te plaît, dis-le sincèrement. S'il te plaît, dis-le sincèrement. Dis-le sincèrement. Il me dit qu'il est à la porte. Il me dit qu'il est à la porte. Il me dit que je vais rentrer dans la vie de mes enfants. Dieu Saint-Esprit, utilise-moi. Dieu Saint-Esprit, utilise-moi. Dis-le sincèrement, Saint-Esprit, utilise-moi. Tu vas recevoir le feu dans la langue. Tu vas recevoir l'onction de Dieu. Il y a un feu qui va couler. Tenez-vous les mains du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, Je suis prêt. je suis prêt. Saint-Esprit. Je suis prêt. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à être un vase d'honneur. Je suis prêt à être un vase d'honneur. À être un vase d'honneur. À être un vase d'honneur. Saint-Esprit, viens. Viens. Maintenant, il est là maintenant. À ma droite. Power maintenant. Recevez. Maintenant, recevez. Jesus, fire. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Je prends cette femme comme pour les contacts. Maintenant même. Il y a comme de l'électricité qui est en train de se produire maintenant. De l'électricité qui est en train de se produire maintenant. De la droite à gauche. C'est en train de rentrer dans ta vie. La puissance est en train de rentrer dans ta vie. Est en train de rentrer dans ta vie maintenant. Le feu pour le réveil. 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 C'est la vie, c'est Ipikaïs. L'ombre de l'éternel. Lève tes mains, c'est toi, lève. C'est pas moi qui te le donne, mais il veut prendre quelque chose en moi pour te le donner. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui t'échappe, viens sur ton chemin maintenant. Maintenant. Jesus mighty. Tu le reçois maintenant. Maman, viens. Maman, ta chemise, viens la plus. La jeune femme, c'est là. Je vois l'année prochaine. Comment? Cette année. Parce que j'ai vu le mariage. Je vois le poids. Je suis la grâce de Dieu. Jesus mighty. Toi, je te vois. Tu as un passeport. Regarde ici. Tu as un passeport. Fais rapidement un passeport. Regarde ici. Fais rapidement un passeport. Parce que je vois un voyage. Regarde-moi. Je ne suis pas un plaisantin. Je suis un oracle de Dieu. Je suis prophète. Je suis né prophète. J'ai été consacré et ordonné prophète par un grand prophète. Dieu va te faire voyager. Je te dis ça sérieusement. Vous allez vous marier et tu vas voyager. Fais ton passeport le plus rapide ici. Et si je viens ici,
Si tu es là, on voit ton passeport. Je vais prier sur ton passeport. Tu comprends? Tu comprends? Viens. Toi, joue, visage. Vous comprenez? In Jesus' mighty name. Je vois quelque chose, mais je vais te dire en privé. Tu as compris? In Jesus' mighty name. Viens. Lève ta main. Dieu, regarde ici. Dieu va te tuer. Dieu va marcher avec vous.